Eh bien, nous allons commencer cette soirée du cycle 3T de la paroisse luthérienne de Saint-Jean et de la paroisse réformée de Montparnasse-Plaisance. J'étais à Pantemont-Luxembourg hier, c'est pour ça que je viens de faire ce lapsus. Voilà, les paroisses protestantes de l'Église protestante unie de France. Et nous avons la grande chance et le grand honneur ce soir d'accueillir Jean-Baptiste Auberger, qui a accepté de venir nous parler de Saint François d'Assise. Voulez-vous vous présenter? Eh bien, très volontiers. D'ailleurs, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Je suis heureux de revoir aussi des visages connus, même si nous avons tous pris un petit peu de l'âge. Je suis donc, comme vous le voyez, pas de la première jeunesse. J'ai passé les 70 ans, je vais sur 73. Je suis le dernier enfant d'une famille de 8. Nous avons été éduqués dans la foi chrétienne. Et c'est au cours de mes études, et surtout avec l'expérience de l'association CASA, dont plusieurs membres sont ici présents, que j'ai progressivement découvert, dans le cadre de mon séminaire, puis de mes études de théologie, que j'avais été appelé par le Seigneur à la vie religieuse, à une vie consacrée. Peut-être vous pourriez dire en un mot ce que c'est que l'association CASA? L'association CASA, c'est communauté d'accueil dans les sites artistiques. C'est-à-dire que nous vivons en petite communauté, plus ou moins nombreuse, dans un lieu ancien, roman, gothique, ou bien parfois aussi dans des lieux plus contemporains, comme par exemple au plateau d'Assy, et nous accueillons les touristes pour leur faire découvrir ce lieu avec cette donnée de la foi chrétienne et aussi de cette vie communautaire que nous partageons. Cela, au départ, c'était 3 semaines, maintenant c'est 15 jours, mais enfin, peu importe. Et nous sommes très heureux de savoir qu'il y a un vrai renouvellement parce que c'est un service d'église que l'on rend volontiers aux touristes. Pour ma part, cela m'a amené à être envoyé à Vézelay où j'ai passé 6 années pour accueillir dans la basilique de la Madeleine, comme vous connaissez peut-être. J'ai donc fait un séminaire pendant 2 ans avant de passer mon service militaire, de terminer ma théologie à Strasbourg, après quoi je suis entré dans l'ordre franciscain. Alors, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez après, mais je pense que déjà de prendre connaissance de la figure de Saint François d'Assise, qui est notre fondateur, vous éclairera sur eh bien, le pourquoi de ma vocation franciscaine. J'ajoute tout de suite que les aléas de mon histoire personnelle ont fait que j'ai attendu d'avoir une mission qui m'orientait vers le sacerdoce pour que, voilà, maintenant presque 10 ans, j'ai été ordonné prêtre. Donc, c'est dire que pendant une 30aine d'années, j'ai vécu comme frère. Et vous comprendrez pourquoi, parce que la figure de François d'Assise, c'était celle d'un laïc consacré et non pas d'un prêtre, non pas d'un clerc. Ma mission en tant que prêtre a été pendant 8 ans au service de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, où je suis retourné récemment pour visiter une amie que j'ai connue lorsqu'elle avait 17 ans et que nous étions ensemble dans CASA. Mais malheureusement, sa santé est très défaillante. Voici donc, pour me présenter rapidement, j'ai eu l'occasion, une fois entré dans l'ordre, de poursuivre mes études par une thèse sur les cisterciens. En effet, j'avais fait mon mémoire de théologie sur le rapport entre l'architecture et la spiritualité cistercienne au XIIe siècle, et ce travail, disaient mes professeurs, mériterait d'être prolongé, donc j'ai fait une thèse sur les 50 premières années de l'ordre de Cîteaux. J'aurai l'occasion de glisser
une petite allusion à cela dans le cadre de ma présentation que je vais commencer dès maintenant parce que le temps tourne. Qu'est-ce qu'a vécu l'ordre franciscain à la suite de François d'Assise? Eh bien, c'est d'abord une attention portée à l'écoute de la parole de Dieu et aussi sous l'influence de l'Esprit Saint. Ce qui explique qu'il y a eu dans l'ordre de multiples réformes, qu'il y a eu dans l'ordre toute une série de grandes figures qui sont très diversifiées les unes par rapport aux autres, mais tous ont ce point commun de se référer à la figure tutélaire de François d'Assise, qui a marqué de sa spiritualité personnelle l'ordre franciscain. Pour vous présenter cette personnalité, il faut que je commence par vous la situer dans le contexte de l'époque. En effet, c'était un homme parfaitement incarné dans son époque et qui a cherché à répondre avec la lumière de l'Évangile aux besoins de celle-ci. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et je pense que ça vous intéressera, vous qui êtes dans la Réforme, c'est que un certain nombre de choses qui ont été vécues par lui vous rejoindront. Et la chose la plus importante, c'est le retour à l'Évangile. François était un fils d'un riche marchand de draps de la ville d'Assise qui se trouve en Ombrie. Il est né en 1182 dans une région qui a donné d'ailleurs plusieurs grandes figures à l'Église. Je pense en particulier à Saint Benoît de Nursie, le père, le patriarche des moines d'Occident. Et puis à sa sœur, Sainte Scolastique. Vous me dites quand vous voulez que je mette les diapos. Pas tout de suite. Très bien. Il est mort en 1226 dans cette cité d'Assise où il y a eu un certain nombre de conflits sociaux entre les couches de la société. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par voir la ville d'Assise. Voilà, vous voyez, c'est une ville qui est adossée à une colline, surmontée par un château, que nous allons voir tout à l'heure, qui s'appelle la Rocca. Et cette ville s'étend avec devant elle une belle vue sur une plaine où nous nous trouvons actuellement. Sur la droite, nous avons un mont qui s'appelle le mont Subasio et qui recueille un ermitage dont nous parlerons tout à l'heure, qui est l'ermitage des Carceri. Nous allons passer maintenant, alors vous avez tout à fait à gauche la basilique Saint-François où se trouve actuellement le corps de Saint-François d'Assise. À peu près au milieu, vous avez en dessous du château, vous avez une tour qui monte, c'est la Piazza Comunale, c'est le lieu où se trouve la mairie actuelle de la ville. Et puis, tout à fait à droite, sur le même ensemble, vous avez une coupole, peut-être que vous apercevez, c'est celle de la cathédrale actuelle, Saint-Rufin, et devant elle, l'église Sainte-Claire où se trouve enterrée la coupole, voilà. Et tout de suite après, Sainte-Claire. Ici. Voilà. Ceci vous donne une idée un petit peu de cette magnifique ville, dont les rues médiévales inspirent beaucoup. Et nous allons montrer maintenant le plan de cette ville. Sur ce plan, vous avez en rouge les murailles de la ville du XIIIe siècle, telle que l'a connue Saint François d'Assise. Vous avez ensuite, comme je viens de terminer, par le numéro 1 tout à fait à droite, c'est la basilique Sainte-Claire que je viens de vous évoquer, avec l'église Saint-Georges, qui est le lieu où Saint François a commencé sa vie en étant à l'école des chanoines, qui existait avant le monastère des Clarisses. Vous avez ensuite tout à fait à gauche la grande basilique Saint-François où se trouve son corps, mais dans l'enceinte marquée de rouge se trouve donc au centre la place communale et puis en haut... Ce serait par là la place communale? Oui, c'est ça, la place communale, voilà, vous avez ça.
Ensuite, tout à fait dans la branche qui est à l'extrême gauche, vous avez Saint-Jacques du Mur rompu, ici. Voilà. Saint-Jacques du Mur rompu, qui est une église très ancienne et qui correspond au quartier qui était habité par les nobles. En effet, nous nous trouvons dans une ville qui va connaître une grande mutation, des conflits sociaux entre les nobles et la classe nouvelle des marchands, et qui aspire évidemment à prendre le pouvoir. C'est vous dire qu'à l'époque de Saint François, il y a beaucoup de conflits. D'abord, les conflits entre ces couches de la société, entre la ville d'Assise et sa riche voisine qui s'appelle Perugia, où siège de temps à autre la cour pontificale, donc le pape. Assise est prise en tenaille entre le pouvoir du pape et celui de l'empereur. En effet, il faut se souvenir qu'il y a à cette époque-là, l'Italie est coupée en trois. La partie nord est donc la Lombardie, tout ça, c'est sous l'influence de l'Empire. Le sud, avec la Sicile, à partir de Naples et de la Sicile, c'est le royaume des deux Siciles, enfin, si je puis dire, le royaume de Naples, où se trouvent les Angevins. C'était, en effet, au siècle précédent, ils étaient venus s'installer là. Et puis, au centre de l'Italie, une bande qui est le lieu sous le pouvoir du pape, le pouvoir pontifical. Et cela va marquer tout le Moyen-Âge avec la lutte entre ce qu'on a appelé les Welfen, les Guelfes, et les Waiblingen. Donc, les Waiblingen, ce sont ceux qui sont tenants de la présence de l'empereur sur l'Italie, le pouvoir de l'empereur sur l'Italie. On les appelait les Gibelins. Et puis, nous sommes à la période où naissent les villes libres. Et le commerce se développe grâce à des progrès importants sur le plan de l'économie. Alors là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du son. Ça vient vraisemblablement de la personne qui a deux connexions en même temps. Je le coupe. Merci. Je reprends donc sur ce plan, le développement de la démographie va être lié évidemment au développement d'une meilleure alimentation, et cela est dû, bien entendu, au défrichement. Ils sont commencés dès le XIIe siècle, avec en particulier les cisterciens, qui mettent en valeur un certain nombre de terres. Ceci va engendrer, parce qu'on ne consomme pas tout ce qui est produit, va engendrer l'existence de foires et de marchés. Vous connaissez les foires de Provins, Lagny et Troyes, les foires de Champagne, où le papa de Saint François va commercer en vendant son tissu et en rapportant d'autres. Ce mouvement commercial va engendrer la naissance des banques et des billets de reconnaissance en valeur or. Voilà donc quelques éléments de ce contexte de l'époque de Saint François. Fils de la riche classe des marchands, François va choisir volontairement la pauvreté comme libératrice de la concupiscence et de l'orgueil. Après avoir entendu Dieu au cours d'une épopée où il part en étant mis dans les armées de Gauthier de Brienne, il entend Dieu dans la ville de Spolète, qui était une 60aine de kilomètres d'Assise, une voix lui dire « Est-ce qu'il vaut mieux servir le maître ou le serviteur ?» Et si on veut être quelqu'un de grand, c'était l'objectif de François qui voulait devenir noble, eh bien, il faut, par des faits d'armes, il faut évidemment servir le maître. Eh bien, la voix lui dit, si tu veux servir le maître, il faut que tu retournes à Assise. Et on imagine ce jeune homme plein de fierté
qui est obligé de rentrer à Assise, où il va longer les murs. Et pendant 3 années, il va se mettre en quête de sa vocation. Quelle est la volonté de Dieu? Divers épisodes vont marquer cette conversion. J'en cite seulement 3. Le baiser aux lépreux, la rencontre du crucifié dans l'église de Saint-Damien, à travers un crucifix que nous allons voir tout à l'heure, un crucifix byzantin, et puis la reconstruction de l'église. Alors, on va passer à l'image suivante. Voilà, le château, le désir de François, et qui va d'ailleurs commencer par, avec la jeunesse d'Assise, de démanteler ce château qui était occupé par le duc de Spolète ou son sbire. Nous avons François qui ensuite va chercher dans la nature, en priant dans la nature. C'est un homme de la nature. Et ici, nous sommes au cœur des oliviers qui entourent la petite église de Saint-Damien. Cette église de Saint-Damien, ce n'est pas celle que je vous présente, ça c'est Saint-Étienne, mais c'est une église qui était semblable à celle-ci, parce que Saint-Damien a connu des évolutions du fait de l'occupation par les Clarisses, donc les sœurs, puis ensuite les frères, etc. Donc, cette petite église romane, François va s'y recueillir et prier, et le crucifix va lui parler. Alors voilà le cloître de Saint-Damien tel que les sœurs l'ont ensuite établi. Voilà ce crucifix magnifique de Saint-Damien, réalisé sans doute par des moines qui étaient sur la colline de Monteluco, à côté de Spolète, donc des moines byzantins. Imaginons, c'est une œuvre moderne du XIIIe siècle, parce qu'elle est du XIIe. Et ce crucifix a cette particularité de ne pas être souffrant, pas être doloriste, mais au contraire, il a les yeux ouverts et il contemple, il regarde François et il lui dit « Va et rebâtis mon église qui, tu le vois, tombe en ruine. » En effet, la petite église de Saint-Damien, comme l'image précédente vous le montrait, c'était une église qui était très simple et qui était plus ou moins en bon état. Mais en fait, François va découvrir tout au long de sa vie qu'il ne s'agit pas de rebâtir l'église de Pierre, mais de rebâtir l'église spirituelle. Ici, nous avons quelques grandes figures comme la Vierge Marie et Saint Jean sous le bras droit du crucifix, avec, vous le voyez, une plaie du côté du Christ, d'où jaillit l'eau et le sang, c'est-à-dire l'évocation du baptême et l'évocation de l'Eucharistie. De l'autre côté, nous avons des saintes femmes qui celles qui vont porter, n'est-ce pas, les onguents, les parfums pour ensevelir le Christ. Vous avez un centurion, le centurion de l'armée romaine, qui s'est converti, comme le rappelle l'Évangile, lorsque il est venu rencontrer Jésus pour demander la guérison. C'est lui, là, le centurion. Alors, au pied, nous avons Longin d'un côté, et de l'autre côté, un petit juif. Ah, ici. Voilà, le juif, et de l'autre côté, Longin. Voilà, avec sa lance, mais on ne le voit pas bien, puisque... Voilà. Et tout autour, nous avons des anges. Et tout en haut, au-dessus de la tête du Christ, vous avez l'ascension, le Christ qui est accueilli, Christ ressuscité, qui est accueilli par les anges. Ce crucifix, on le voit partout. Il est merveilleux. Beaucoup de gens en prennent justement une image, une représentation. Voilà. Ici, il est actuellement dans le couvent de Sainte-Claire, chez les sœurs Clarisses, dont je parlerai tout à l'heure, puisque Saint François va être amené à accueillir Sainte Claire, et je vous dirai qui elle est. Donc, 3 moments importants. Je vous ai montré la nature. Dans la nature, François va rencontrer un lépreux qu'il va baiser.
et il va le baiser parce qu'il est poussé par une force intérieure pour que ce qui était amer devienne doux. Et cette expérience va le conduire ensuite dans la léproserie. Les lépreux étaient à l'écart, dans le bas de la vallée, dans les marécages. Il ne fallait pas qu'ils contactent des gens sains. Il y avait donc toute une conception des léproseries, je ne vais pas en parler maintenant, mais qui est assez intéressante parce que le lépreux, au XIIe, XIIIe siècle, c'est le Christ. En s'appuyant sur une traduction du chant du serviteur souffrant d'Isaïe, qui, je crois que c'est le chapitre 52, mais enfin peu importe, qui évoque que le serviteur s'est fait quasi léprosus. C'est la traduction de Saint Jérôme. Et donc, il va se développer dans toute la société médiévale un amour pour les lépreux, comme on aime le Christ et un service des lépreux. Saint Louis a servi les lépreux et bien d'autres, Julienne de Montcornillon et d'autres. Rencontre donc du Christ crucifié de Saint Damien qui le pousse à reconstruire l'Église. Il reconstruira 3 églises et en particulier la petite église de la Portioncule. Peut-être qu'on a l'image. Non, je ne l'ai pas là. Ça, c'est un ermitage, l'ermitage des Carcéries, où Saint François, il y a des grottes, et Saint François aimait se retirer dans les grottes au milieu des arbres, dans la nature. Ça, c'est l'église où il a été baptisé. Et tout à fait à gauche, vous avez la maison de Sainte Claire. Voilà. Sainte Claire était de la noblesse, la petite noblesse d'Assise, et elle va demander ensuite à rejoindre les frères, mais c'est un peu plus tard. L'amour de François pour le Christ était indéfectible, parce que le Christ a accepté de faire la volonté du Père. Il a accepté d'être marginalisé, comme le rappelle le chapitre 2 des Philippiens, ou exclu, rejeté, comme l'étaient les lépreux. Alors j'ai dit 52 tout à l'heure, c'est 54, 14, excusez-moi. Pour François, le service des lépreux devient donc un service christique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans son testament, il dira « Je leur fis miséricorde ». Cet amour se manifeste comme étant la volonté de ressentir l'abaissement du Fils de Dieu, né dans une crèche. Et c'est l'image que vous avez sous les yeux, la crèche de Greccio, une crèche. Alors vous avez à droite la représentation de la crèche avec Jésus qui est en train de téter le sein de Marie, tandis que Saint Joseph est complètement absorbé dans le songe, en se disant « qu'est-ce qui m'arrive ?» Vous voyez que... Saint Joseph, il est là derrière, c'est ça? Non, ici. Ah, sur il la est à droite. Alors vous l'avez pas en moi, je le entier, vois là. pas. Voilà. Voilà, Saint Joseph. Saint Joseph, qui se tient le menton, c'est très caractéristique. Et vous voyez que l'enfant Jésus est emmailloté et posé sur un cercueil. Déjà, l'idée du tombeau. Déjà, l'idée de la crucifixion et de sa mort. De l'autre côté, vous avez donc, de la même façon, Saint François à Greccio, en 1223, qui réalise avec les seigneurs locaux, Ils sont là. Voilà, derrière lui, hommes et femmes, qui réalisera la crèche, la première crèche vivante. Et puis derrière, il y a la célébration de la messe qui fait suite. Voilà donc un événement important, c'est pour la compréhension, la connaissance de Jésus. Jésus s'est incarné, il s'est fait l'un d'entre nous, il s'est abaissé. Autre élément important, c'est en 1224, donc 2 ans avant sa mort, à la fête de la Sainte Croix, il demande à ressentir en lui-même, demande de grâce, ressentir en lui-même ce que Jésus a pu ressentir au moment de sa passion, dans son corps et dans son âme. Et Dieu va lui accorder donc d'être stigmatisé en le rendant conforme au Christ. Voilà.
Vous avez ici, à l'Alverne, où ça se passe, une représentation en ivoire de cette stigmatisation de Saint François avec un séraphin qui a 6 ailes, 2 pour se couvrir le corps, 2 pour voler et 2 pour se voiler la face. Nous avons lu ce texte, pas dimanche dernier, mais le dimanche d'avant, je crois. D'accord. Voilà. On retrouve, on peut passer à l'image suivante où je vous ai montré la grotte. Vous voyez, c'est les lieux où François se retire, c'est souvent dans des grottes. Il a besoin de rentrer dans la terre, de se laisser réenfanter par notre sœur mère la terre. Alors ici, vous voyez, on voit un visiteur qui vous montre, mais il faut aller au fond même de la grotte pour voir. C'est une infractuosité assez conséquente. Nous retrouvons cette idée des stigmates dans l'entrecroisement de 2 bras, un qui est vêtu, l'autre qui est nu, et surmonté d'une croix. C'est la façon dont les franciscains ont voulu représenter que le Christ était parfaitement conforme, que François était parfaitement conforme au Christ en ayant lui aussi les mains percées. Et cela suffit à montrer que nous sommes dans un lieu franciscain ou sur un tableau qui a été acheté ou commandité par des franciscains. Ces conformités ont amené à considérer Saint François comme un autre Christ. Et toute la spiritualité franciscaine, toute sa théologie, va d'abord se fonder, grâce à Saint Bonaventure, sur le christocentrisme, c'est-à-dire sur le fait que tout doit être centré sur le Christ qui est l'alpha et l'oméga de l'histoire. Premier-né de toute créature et premier-né d'entre les morts, comme nous le rappelle l'hymne aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 et 18. L'Eucharistie, en quelque sorte, réalise ce mystère et à la fois de l'incarnation et de la passion-résurrection, d'où l'amour de François pour l'Eucharistie, bien qu'il n'a jamais sollicité de devenir prêtre. Dans ses écrits, nombreux sont les passages où il fait écho aux décisions du concile de Latran IV de 1215, qui est un concile extrêmement important, et où l'on prend des décisions demandant aux prêtres d'être attentifs à la propreté des lieux, des églises, du linge qui sert pour la messe, et donc de manifester à cet égard la dignité des saintes espèces, mais aussi pour les livres qui contiennent la parole de Dieu, d'avoir un très grand respect. Dignité, mais sobriété. Toute la liturgie, tous les actes liturgiques seront toujours des actes de dépouillement. Il n'y aura pas de vêtements en soie, d'ornements en soie, comme d'ailleurs chez les cisterciens. Et le chapitre de Narbonne de 1260, qui est présidé par saint Bonaventure, reprendra de nombreux préceptes à ce sujet. Bien sûr, nous avons, et on va passer peut-être à l'image suivante, je crois que c'est la basilique Saint-François. Voilà, la grande basilique Saint-François. Cette basilique est le contraire même de ce que voulait Saint François. Nous l'appelons avec un certain humour le mausolée de Dame Pauvreté. En effet, cette église a pris une très grande importance du fait qu'elle est devenue une basilique pontificale, c'est-à-dire que le pape en a fait son lieu. Et l'un d'entre eux, Nicolas IV, qui était un ancien ministre général des franciscains, a apporté énormément de choses à ce lieu pour le décorer. C'est l'époque où l'on va avoir les fresques de Giotto et bien d'autres peintres bien connus. C'est devenu un lieu culturel, un des lieux très importants de la culture en Italie.
les papes vont demander que ce lieu soit la tête et la mère de l'ordre, alors que saint François voulait que la petite église de la Portiuncule soit la tête et la mère de l'ordre. Ce lieu s'enracine dans l'amour indéfectible de François pour l'Église catholique et romaine. À ce moment-là, c'était normal par rapport à la rupture avec l'Orient, le schisme de 1054. Après avoir reconstruit l'église de Saint-Damien, sur l'injonction donc du crucifié, au cours d'une messe, je remonte un petit peu le temps, au cours d'une messe, l'évangile de l'envoi en mission des 72 disciples, 2 par 2, en avant du Seigneur, que vous connaissez bien, où il est dit « N'emportez rien, ni besace, ni bâton, ni argent, ni sandales, ni de tunique, et annoncez que le royaume de Dieu est tout proche. Lorsque vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison, et là vous mangerez ce que l'on vous proposera. » Cet évangile va être une lumière pour saint François. Voilà ce que de toutes mes forces je veux accomplir, dit-il. Et en tout point, il cherche à se dépouiller pour devenir vraiment un petit pauvre, marcher pieds nus, avoir une tunique de grosse toile, comme celle des paysans. Et c'est à ce moment-là que François s'intéresse davantage à la vie de l'Église. Il va demander au prêtre de lui dire si ce qu'il a compris est juste. Et ayant obtenu cette confirmation du prêtre, il va donc partir chez le prêtre de Saint-Damien, la petite église que nous avons vue tout à l'heure, et il va aller vendre d'abord les tissus qu'il va dérober au magasin paternel, il vend même son cheval, et il vient rapporter l'argent pour reconstruire l'église de Saint-Damien et les autres églises. Son père l'assigne devant l'évêque pour qu'il rende ce qu'il lui a dérobé, et François va donc se dépouiller non seulement de l'argent qu'il va lui rendre parce que le prêtre a eu peur du courroux du père, donc il n'a pas accepté l'argent de François, et il va aussi, en quelque sorte, se dépouiller de ses vêtements. Et nu devant l'évêque Guido va le couvrir de son manteau, qui est une façon de montrer que l'Église va se faire protectrice de François. Ce même évêque va introduire François quelques années plus tard dans la curie de Rome, la curie du pape. En effet, le début de la conversion de François, c'est 1206. Et ce n'est qu'en 1209, dans la petite église Saint-Georges, qu'il prêche et que les disciples commencent à se mettre à le suivre. Bernard de Quintaval, Gilles ou Égide et d'autres. Avec eux, il va s'installer dans une église, dans une maison délabrée à Rivo-Torto, et ils vont, quand ils seront 12, retrouver à Rome le pape et l'évêque Guido pour obtenir la confirmation de la règle que François a composée uniquement avec des paroles d'évangile. En effet, François veut vivre avec ses frères l'évangile comme étant le fondement de sa vie et de la vie de sa fraternité. Une fraternité qui sera itinérante et missionnaire à l'image de celle des 12 apôtres avec le Christ. Pour lui, vivre l'évangile, c'est d'abord porter sur l'autre, comme Dieu le fit sur lui-même, à cause de ses péchés quand il était jeune,
un regard fondé sur la miséricorde. Ce regard, il le porte sur chacun de ses frères. Et il est intéressant de relire ce qu'est le portrait du parfait frère mineur. Mais je vois que ça fait déjà trois quarts d'heure que je parle, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, dans ce récit, il ne fait que magnifier chaque qualité de chacun des frères, et en disant que le parfait frère mineur, c'est celui qui finalement réalise tout ça. C'est-à-dire, c'est la communauté qui est le parfait frère mineur. En effet, il voulait que nous soyons simples et soumis à tous. Et c'est le nom même qu'il a choisi de frère mineur. C'est un comparatif, être plus petit que celui que l'on rencontre, et le considérer toujours dans le mystère qu'il habite, ce mystère où Dieu est présent. Il voulait que l'on soit comme le Christ aux pieds de ses disciples, se lavant les pieds les uns des autres. Il y a un certain nombre d'orientations données sur le sens de la fraternité. Attitude d'humilité, de fraternité qui va le conduire justement à obtenir de l'abbé du Mont-sous-Basio, l'abbé Bénédictin, cette petite église de la Portion Culte qui sera le point de ralliement des frères. De la Vierge Marie, il voit bien sûr la Mère de Dieu. Et son accomplissement, sa réalisation dans l'abandon à l'Esprit de Dieu pour que s'accomplisse justement le dessein que le Père a voulu pour le salut du monde. Il la considère au-dessus des anges et des archanges comme étant la tête de l'Église du ciel, celle qui ouvre un chemin dans lequel nous sommes invités à nous-mêmes marcher. François a de très belles prières, mais des prières qui sont des louanges, des actions de grâce, trinitaires. Toujours il dit « Dieu trinéen ». À toi l'honneur, la louange, la gloire, toute bénédiction. À toi seul il convienne, ô Très-Haut, nul homme n'est digne de te nommer. Il y a chez saint François d'Assise une profondeur théologique dans la simplicité évangélique. Il se disait lui-même illiteratus, simplex et idiota, n'ayant pas fait d'études de théologie et se méfiant des études. Alors, il autorisera un de ses frères, Antoine de Padoue, qui est un transfuge des chanoines dans l'ordre franciscain et qui l'a rejoint pour la mission, eh bien, il l'autorisera à enseigner la théologie. Mais il se méfie toujours des grandes idées. Le regard que François porte sur les hommes, il le porte aussi sur la création. C'est un regard théologal. Il parlera de toutes choses comme étant mon frère, ma sœur, comme étant le fruit d'un même élan d'amour créateur de la part de Dieu. Jacques Dallarin, qui a traduit récemment ces textes, fait remarquer que en latin, le Père dit à la fois pour et par, c'est-à-dire que toute chose est le symbole de Dieu par laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce que cette créature, eh bien, nous donne. Le soleil qui nous donne la lumière, le jour, les étoiles qui nous donnent la lune, qui nous donne la nuit, et ainsi de suite. Vous connaissez bien peut-être ce cantique des créatures qui a donné naissance au fait que saint François d'Assise est devenu le patron des écologistes, vous voyez. Bien. Alors, si vous connaissez pas ce cantique, en tout cas, pour ceux qui viendront au culte à Montparnasse-Plaisance dimanche, eh bien, nous l'écouterons. Très bien. En tout cas, cette vision est une vision à la fois mystique, plus qu'utilitaire et poétique. Il invite
mais pas dans ce cantique, mais par ailleurs, les animaux à entrer dans ce mouvement de louange. Par exemple, une prédication aux oiseaux en leur rappelant qu'ils doivent remercier Dieu pour l'air, pour les plumes qui les habitent, etc., pour la nourriture qu'ils reçoivent, hein, etc., comme le dit dans l'Évangile, ou bien aussi pour le loup de Gubbio, avec lequel il invite à la réconciliation, comme une vision déjà de la fin des temps, où dans Isaïe, eh bien, le loup et l'agneau seront ensemble, etc. L'enfant pourra mettre sa main sur le trou du cobra, etc. Je termine en vous disant que François croit à la réconciliation universelle, à un royaume de Dieu où tous les hommes sont frères, et il ne veut que personne ne soit exclu de ce dessein de Dieu. Chaque fois qu'il marchait, il disait paix et bien à tous ceux qu'il rencontrait, et il va aller jusque à la rencontre du sultan à Damiette, en pleine croisade. C'est en Égypte, ça? C'est en Égypte, et en 1219. Il a fait 2 autres tentatives, une en partant de l'Italie, mais il est renvoyé donc sur les côtes d'Almat, et une autre tentative lorsqu'il sera parti en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller rejoindre le Maroc, et là il tombe malade. Bref, il faut une 3e tentative pour qu'il puisse ainsi rencontrer le sultan, et c'est à partir de cette rencontre que bien des choses vont changer en lui. Il dit qu'il y a 2 façons de rencontrer celui qui est différent de nous, ou bien tout simplement être là et témoigner de ce que l'on est. Et puis si Dieu en fait la grâce, eh bien annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, annoncer, et si quelqu'un veut, eh bien arriver jusqu'au baptême. Un homme de paix, un homme de non-violence. Il était en effet stigmatisé, malade parce qu'il avait contracté les maladies en Terre Sainte, enfin en Orient. Il a été opéré des yeux, etc. Et il apprend que le podestat, donc le maire d'Assise et l'évêque sont en bisbille, qu'ils se sont excommuniés. Il se dit c'est pas possible. D'autant plus que la première parole, je l'avais dit tout à l'heure, c'est annoncer le royaume de Dieu et dites paix à cette maison. Eh bien, il dit à ses frères, il faut que nous essayions, personne n'a essayé de les réconcilier. Il envoie le frère Pacifique pour chanter ce magnifique cantique des créatures. Pas de prêchi-prêcha, hein, pas de discours moralisant, mais le chant qui rappelle à chacun que nous sommes des créatures aimées de Dieu qui nous donne des merveilles autour de nous. Et c'est ainsi que l'évêque et le podestat se réconcilient. François, donc, a écrit une strophe exprès pour cela, bienheureux ceux qui pardonnent par amour pour toi, etc. Et lorsque vint la mort, il écrit aussi une strophe du Cantique des créatures annonçant, n'est-ce pas, la mort, notre sœur la mort, à qui nul homme ne peut échapper. Et pour cela, eh bien, voulant récapituler toute sa vie, il se fait étendre nu sur la terre nue et accueille donc la mort comme une sœur. Voilà, grosso modo, excusez-moi, j'ai été un petit peu long et peut-être pas suffisamment explicite sur l'arrivée des frères. Pourquoi une fraternité? Bien, tout simplement, il ne voulait pas créer d'ordre, mais il reçoit ce que le Seigneur lui envoie et il veut composer une fraternitas comme étant finalement un lieu d'expression de la réconciliation, parce que dans cette fraternitas, il y a aussi bien des nobles que des marchands ou des pauvres, des paysans. C'est important d'être ainsi un signe que le royaume de Dieu est là au milieu de nous. Voilà donc ce que le Poverello d'Assise nous apprend sur ce qui fait l'essentiel de la vie humaine, une invitation à la louange et à l'action de grâce de Dieu, dans le dépouillement et l'humilité,
se reconnaissant frères et sœurs entre nous et avec toute la création. Et ce message, eh bien, nous est repris aujourd'hui par le pape François à travers l'encyclique Laudato Si et l'encyclique Fratelli Tutti, tous sont frères. Voilà ce que je laisse maintenant la parole aux questions. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Ah mais moi j'ai trouvé ça passionnant ce portrait de François d'Assise. Alors oui, on va passer aux questions si vous en avez. J'ai beaucoup lu François d'Assise, donc c'est une figure que j'aime beaucoup. Vous deviez nous parler un peu de Sainte-Claire, la relation très proche, très forte que François avait avec Claire. Voilà. Alors, quelques petits très bien. J'ai montré à côté de la cathédrale d'Assise, il y avait la maison de Sainte-Claire. Et selon la tradition, c'est dans le jour des rameaux que Claire reçoit de la main de l'évêque un rameau. Et c'est ce qui va la décider à quitter de nuit la maison familiale, la maison paternelle, pour rejoindre les frères à la Portiuncule, qui était le lieu où les frères se retrouvaient au retour de Rome. Voilà. Et donc Claire, ça ennuie beaucoup François parce que évidemment, donc Sainte Claire arrive à la Portiuncule. François est très ennuyé et il va manifester ce qu'elle a voulu, c'est-à-dire l'obéissance à François en lui coupant les cheveux. C'était le rite de l'époque, mais en général c'était fait par des clercs et François n'est pas un clerc. Et puis il est très ennuyé parce que Claire voulait vivre comme les frères, de la mendicité, d'aller sur les routes, mais ça se fait pas pour une femme. Alors il va la mettre dans un monastère de bénédictines à Saint-Paul de Bastia, où elle s'enfuit au bout de 15 jours parce que elle supporte pas la richesse de ces dames. Et elle s'enfuit dans une communauté nouvelle qui s'appelle Saint-Ange de Panso, qui se trouve au pied du mont Subasio, où là, elle va ne pas rester non plus très longtemps, recevoir sa sœur, et puis avoir en même temps toutes les doléances de la famille, parce que les femmes, à cette époque-là, ça permettait des alliances entre familles, et donc de les voir fuir pour la vie religieuse, ça ne va pas bien dans leurs affaires. Et ça contrecarre les plans. Ça contrecarre les plans familiaux. Et donc, les deux sœurs, Catherine, qui prendra le nom d'Agnès, et Claire, s'enfuient et vont s'installer à Saint-Damien, où il n'y avait plus de curé des servants habituels. Et c'est comme ça que le petit cloître que je vous avais vu tout à l'heure est fondé et organisé. Claire va, elle, s'installer là parce qu'il y a ce crucifix. Et elle se voit comme étant cette lampe par sa prière qui est allumée sans cesse devant ce crucifix pour l'honorer. Selon la biographie des trois compagnons, saint François, en effet, après avoir entendu le Christ parler, a mis une lampe à huile pour assurer cette présence vivante. Et donc les sœurs vont être comme ces lampes à huile qui vont prier sans cesse devant le Christ qui a parlé à saint François. Elles sont des contemplatives. Elles recevront beaucoup de gens venus de l'extérieur confiant leurs désirs, leurs besoins spirituels, etc. Donc elles intercéderont. En particulier, on sait que Sainte Claire va intercéder pour la ville d'Assise lorsque les troupes de Frédéric II, les troupes musulmanes de Frédéric II, débarquent sur Assise, et avec le Saint-Sacrement qu'elle présente, elle fait repartir en quelque sorte, ou détourne les troupes par sa prière. Voilà.
Merci pour ces précisions sur Claire. Oui, bonsoir, merci pour cet exposé super. Je voulais savoir si Jean-François d'Assise était, Francis était végétarien. Alors, la question est intéressante. D'abord, vous dites Jean-François Ah, mais j'ai trompé. Non, vous ne vous trompez pas, justement. Ah. Justement, vous ne vous trompez pas parce qu'il a été baptisé, en l'absence de son papa qui était sur les foires, il a été baptisé par sa mère Jean-Baptiste. Ok. Et François, c'est un sobriquet que son père lui a imposé quand il est rentré, le petit français. Puisque lui-même était en France, il va l'appeler le petit français. Voilà. Et donc, vous ne vous trompez pas. Alors, est-ce qu'il était végétarien? Il était végétarien et malheureusement, enfin ou heureusement, je ne sais pas, mais comme je le disais tout à l'heure, dans l'Évangile, il est dit « Vous mangerez tout ce qu'on vous donnera ». Et comme il était très malade, surtout vers la fin de sa vie, les frères lui donnaient une cuisse de poulet ou pendant le carême, on cuisait les légumes avec un peu de gras. Alors, un jour, il a imposé à un de ses frères, après avoir prêché dans la cathédrale, il lui a dit, est-ce que tu es prêt à faire ce que je vais te demander? Alors l'autre lui a dit oui, et il s'est mis à moitié nu, il a pris une corde autour du cou, et il s'est fait traîner devant la population en s'accusant d'avoir mangé gras pendant le carême. Impressionnant. Et voilà. Et donc voilà. Habituellement, il ne mangeait pas de viande, mais voilà, exceptionnellement, pour sa santé, on lui a donné. Est-ce qu'il avait fait des émules? Parmi ses frères, oui, bien sûr, il y a eu un certain nombre de frères qui ne mangeaient pas de viande parce que tout simplement, on leur en apportait pas, on leur a apporté du poisson ou des choses comme ça. Ils mangeaient du poisson, hein, parce qu'évidemment, il faut un repas un peu équilibré. Mais on a un écrit qui s'appelle le Sacrum Commercium, c'est-à-dire, selon le terme même de commerce, c'est un terme, je dirais, comme autrefois on l'utilisait, c'est-à-dire la Sainte Alliance entre François et Dame Pauvreté, où tous les frères font allégeance à Dame Pauvreté et l'invitent à manger dans leur ermitage. Alors elle accepte. Et puis, on voit la pauvreté des frères parce qu'elle demande d'abord à se laver les mains. Alors, les frères, ils apportent une cruche avec un récipient qui est ébréché, etc. Et puis, elle dit, c'est pas le tout, mais je voudrais m'essuyer les mains. Alors, le frère sort sa bure et elle s'essuie sur la bure du frère. Et puis, je peux multiplier les choses. Et elle demande, et les frères, elle demande à pouvoir se reposer. Alors les frères lui donnent comme coussin une pierre. Et puis ils avaient rien d'autre. Ah oui, alors pendant le repas, elle demandait du sel. Alors le frère dit, attendez, tu allais en chercher en ville. Bref, c'est un petit peu, comment dirais-je, exagéré, mais quand même, les frères vivaient très pauvrement dans les ermitages. Et lorsqu'elle demande à visiter le cloître, eh bien, les frères l'emmènent sur une haute montagne et lui disent « Notre cloître, c'est le monde. » C'est le temple de la création, comme disait Jean Calvin. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, ça vous dit aussi leur itinérance, leur dépossession, et en même temps leur joie de vivre. Vous savez, il y a... Peut-être avez-vous vu le film de Rossellini, les Fioretti, les 12 Fioretti, ou je sais plus combien il y en a, mais il y en a une où on les voit marcher sous la pluie, dégoulinant et chantant. Eh bien, c'était bien sûr un petit peu exagéré, mais je crois que les premiers frères ont vécu des choses très dures, hein. Voilà. Est-ce que j'ai un tout petit peu répondu? Oui, merci.
Alors, il y a Frédéric qui a levé la main et puis après Catherine. Frédéric, vas-y. Voilà, moi je suis une voisine du couvent Marie-Rose. Oui. Et une messe où j'avais été qui m'a beaucoup frappée, et je voudrais quand même une explication, où il y avait un frère au moment pour l'Eucharistie, puisqu'on va dire comme ça, pour l'Eucharistie, et qui est venu en dansant. Et je voudrais savoir si ce côté dansant des frères franciscains avait quelque chose avec, au moins, est-ce que François d'Assise avait quelque chose au niveau de la danse, du chant, enfin, quelque chose d'artistique. Voilà. Très bien, c'est une bonne question. Alors bon, ce frère, c'est notre provincial. Oui. Et alors, on peut peut-être juste dire que le couvent Marie-Rose, c'est le couvent des franciscains qui est dans le 14e arrondissement, enfin pas très loin du temple de Plaisance. Voilà. Donc oui, Saint François disait aux frères qu'il fallait qu'ils soient comme les jongleurs de Dieu. Voilà, et donc au départ, il les faisait tourner sur eux-mêmes. Et puis comme les derviches tourneurs. Oui, mais et puis à un moment donné, ils tombaient et il les envoyait dans la direction où ils tombaient. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, et puis on voit bien dans la poésie que François écrit, qui ont été marquées par les troubadours, les trouvères. Son père a dû lui apprendre des poèmes, des chants, et beaucoup de frères étaient des chantres, des gens qui jouaient, je pense en particulier Frère Pacifique, qui est un des premiers frères et qui est venu en France parce que François voulait venir, mais il a été arrêté par le cardinal protecteur à Florence. Il l'a remplacé par le Frère Pacifique, qui était le roi des poètes, couronné par l'empereur. Vous voyez ? Et donc, il y avait beaucoup de frères qui étaient des artistes. Je pense à Ange de Rieti, qui avait une cithare. François demande qu'il lui joue de la cithare pour le consoler de ses maladies, de ses peines, voilà. Et donc, c'était des artistes au départ. C'était vraiment des... Alors, imaginez entre eux qui sont ce type de personnes, et puis ces filles de la noblesse qui constituaient les Clarisses. Vous voyez à peu près la distance qui existait entre eux. Une distance infinie. Infinie. Mais vous avez aussi Ruffin, qui était le cousin de Sainte-Claire et qui faisait partie de la fraternité des frères. Voilà. Je pense avoir répondu à peu près à Frédéric. Oui, absolument. C'était ça. Est-ce que je peux avoir une deuxième question, une petite explication? Vous pouviez nous expliquer ce que c'est que la famille franciscaine? Parce que c'est le plus grand désordre. Ah oui, mais voilà. Il y a décidément... la famille franciscaine, pour moi, c'est comme les protestants. Alors, j'allais dire, il y a décidément beaucoup de liens avec les protestants. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je... si vous voulez, donc, au départ, Saint François est une personnalité tellement riche qui a eu très vite un peu deux tendances. Une tendance plus intellectuelle et plus conventuelle. Ceux qui habitent le couvent Saint-François à Assise, vous l'avez vu, ce grand couvent. Et puis, au contraire, les premiers compagnons qui se retiraient dans les ermitages. Je vous ai montré l'ermitage des Carceri, par exemple. Vous voyez, et qui étaient 4-5, enfin 4, 3, ça dépend. Mais François écrit une règle pour les frères qui veulent se retirer en ermitage. Donc, il y a dans cette personnalité de François d'Assise, il y a un tel éventail qu'inévitablement, il pouvait y avoir un grand éventail dans l'ordre. Alors, il y a le premier ordre, qui est les frères. Le deuxième ordre, ce sont les Clarisses, les sœurs. Et un troisième ordre, ce sont les laïcs. Ceux qui veulent vivre la même spiritualité, mais en restant mariés, en vivant la vie de tout le monde. Bon. Dans le premier ordre, il y a eu plusieurs réformes, mais la plus grande réforme, c'est celle de l'observance, qui intervient au début du XVe siècle, qui est un courant résurgent
Alors, il y a la première observance au XIVe siècle, après que les spirituels, c'est-à-dire les successeurs des premiers compagnons, aient été crossés par le pape et par l'ordre aussi, et qui ont été obligés de fonder les pauvres ermites de Saint-François ou autre chose. Mais enfin bon, il va y avoir une résurgence sage qui s'appelle la première observance dans un ermitage des Marches d'Ancône, et c'est de là que plusieurs ermitages ont été fondés et qu'entre des grandes figures qu'on appelait les colonnes de l'observance, Bernardin de Sienne, Jean de Capistran, Jacques de la Marche, enfin, ces grandes colonnes qui sont des prédicateurs. Alors, au départ, ils voulaient avoir un petit groupe très réformé, voulant vivre la pauvreté, mais comme ils prêchent, ils attirent énormément de monde, et ils prêchent dans un contexte de guerre, ils prêchent le nom de Jésus, et donc, ils vont être plus nombreux que les frères de la communauté, et en 1517, comme on n'arrive pas à faire l'unité, on va avoir une séparation entre la communauté et les frères de l'observance. Et au siècle suivant, très vite, il va y avoir encore des réformes, les Capucins et les Récollets. Et puis ensuite, dans les siècles, encore plein d'autres réformes, mais c'est le pape Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, qui oblige les frères, toutes les réformes, à rentrer dans un seul et même courant qu'on appelle les frères mineurs. Alors vous avez les frères mineurs conventuels, les frères mineurs dont je fais partie, et les capucins, parce que les deux autres, nous avons tous des constitutions propres, même si nous avons la même règle. Voilà, ça c'est pour les frères. Alors chez les clarisses, il y a aussi plusieurs règles, et puis c'est compliqué aussi, les urbanistes qui sont sous l'influence des papes, avec le droit d'avoir des propriétés, enfin des biens, tandis que Sainte-Claire voulait la très haute pauvreté, ne rien posséder, etc. Et un certain nombre de clarisses aujourd'hui ont repris la règle de Sainte-Claire, en particulier sous l'influence d'une réformiste, qui est Sainte Colette de Corbie. Voilà. Alors bon, en France, c'est beaucoup les Colettines ou autres. Non, mais je peux pas rentrer dans tous les détails, mais sachez que dans la troisième branche, il va y avoir les laïcs, et il va y avoir des femmes qui veulent se mettre au service des malades, mais qui ne veulent pas être cloîtrées. Or, les papes avaient obligé les femmes à être cloîtrées. Alors, c'est ce qu'on va appeler les sœurs grises. Elles vont se mettre en communauté en ayant la règle du troisième ordre séculier. Et ainsi, elles vont pouvoir entrer dans les maisons, soigner les gens, accompagner les mourants, etc. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les sœurs franciscaines. Alors, il y en a d'autres qui sont nées au 19e. Mais il faut pas trop me lancer sur ce sujet-là, parce que comme j'enseignais l'histoire de l'ordre. Bien, peut-être une autre question. Oui, alors il y a Catherine et Paul Hubert qui avaient posé une question depuis un moment. Alors, moi, j'avais deux questions un peu différentes. J'avais fait le pèlerinage Rome-Assise et on était passé évidemment par les ermitages. Il y en avait quand même, je crois qu'on en avait visité au moins 3. Donc, du temps de François d'Assise, il y avait déjà autant de personnes dans... Ils sont petits, mais quand même, il y avait pas mal de cellules, enfin, pas mal de petites chambres. Oui, alors, justement, du temps de saint François d'Assise, avec la règle qui était composée par lui, ils seront 3 ou 4, pas plus. Et il y en a qui seront les fils, les filles, les fils et les mères. Les mères, ce sont les frères qui iront quêter pour la nourriture des fils qui sont des contemplatifs. Les mères, vous écrivez ça comment? Comme une maman. Comme une maman, d'accord. Voilà, les mères. Et on se relaye. Alors c'est Marthe et Marie, si vous voulez. Hein, voilà. On se relaye. On se relayait. C'est-à-dire que pendant un temps, vous étiez fils, et après vous deveniez mère. Vous étiez donc Marthe. Comme c'est intéressant. Voilà. Parce que en fait, ça a été dans le projet dès le départ. Hein. Voilà. Ensuite,
avec l'observance, la première observance. Au départ, ça a démarré doucement, puis ça a été tellement important qu'il y a eu un commissariat de l'observance avant qu'il y ait le grand courant dont j'ai parlé tout à l'heure, et ils ont récupéré un certain nombre de couvents qui existaient du temps de Saint François. Et là, en fait, ils faisaient ce qu'on appelait des romitorios, c'est-à-dire des petits romitoriums, pardon, qui étaient composés de jusqu'à une douzaine de frères. Alors, sous Bernardin de Sienne, il y a eu des modifications justement de ces maisons, de ces ermitages, et vous avez aujourd'hui des petits dortoirs avec éventuellement des cellules séparées et qui avaient les règles de construction que Bernardin de Sienne a mises en place à la suite de ce que François proposait, c'est-à-dire des maisons en torchis. Des maisons avec des branchages et puis de l'argile entre les branchages. Voilà. Alors, ce qui existait indépendamment a ensuite été dans ces maisons. Et donc, c'est ce qui explique que l'on voit aujourd'hui les ermitages de la vallée de Rieti, dont vous parliez, avec ce type de construction qui correspond à une période ultérieure. Et puis alors, une deuxième question, quel est le rayonnement des franciscains aujourd'hui en France et dans le monde? Ils ont toujours évidemment cette règle et ces valeurs de François d'Assise, mais quelle est leur place dans l'Église catholique actuelle? Quel est leur rayonnement? C'est une question, je ne dirais pas douloureuse, parce que notre rayonnement est insuffisant par rapport à la figure tutélaire dont nous nous recommandons, mais nous n'avons pas d'orientation particulière pour notre mission. Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des frères qui étaient prêtres ouvriers, qui allaient vivre dans les HLM et qui travaillaient en usine. Vous avez eu des frères qui étaient dans le rural, qui travaillaient dans les vignes de Champagne, du côté de Bar-sur-Aube, dans ce coin-là, dans la vallée de la Seine. Vous aviez des frères qui étaient aumôniers de lycée, aumôniers de faculté. Moi-même, j'étais dans ces services-là. Vous aviez des frères aumôniers d'hôpital. J'ai eu aussi l'occasion de faire cela. Enfin, vous voyez, il n'y avait aucune limite. Nous avons des frères actuellement qui s'occupent des gens de la fête ou des gitans. Moi, je vis dans la communauté de Strasbourg. On a un frère qui est aumônier des gitans. Il a été aumônier de la fête, aumônier des bateliers avant, et il est aussi aumônier du centre de détention de Strasbourg. Vous avez un certain nombre de frères qui sont justement dans des lieux un peu de marge. Aux marges. Alors, mais bon, on a une chapelle. En France, nous avons une paroisse à Marseille, qui est dans un quartier bigarré où se trouve tout type de culture, et c'est un choix que nous avons fait, l'interculturalité. Vous voyez, on n'a pas de limite. L'essentiel, si Saint François dit qu'il ne faut pas être banquier ni majordome, donc on ne doit pas être patron, si vous voulez. Oui, majordome, c'est parce qu'il a d'autres... C'est-à-dire celui qui est au-dessus des autres et qui donne des ordres. Voilà. C'était comme ça. Alors moi, dans tout ce que vous dites, j'ai bien vu, Christiane, que tu avais levé la main. Ça va être à toi de parler, mais je voulais juste, si je peux dire une chose, c'est que dans tout ce que vous dites, Jean-Baptiste, moi je sens depuis le début une extraordinaire liberté. Tout à fait. Ça me frappe. Parce que c'est pas la première chose à laquelle je pense, moi qui suis protestante et qui ne connais pas grand-chose à l'histoire de l'Église catholique, c'est pas la première chose à laquelle je pense quand je pense à des moines, par exemple, ou aux fondateurs d'un ordre. Et là, en vous écoutant, ça me frappe. Alors, vous avez compris qu'effectivement, nous ne sommes pas
cloîtrés, nous ne sommes pas, enfin, mais nous avons quand même l'obligation d'assurer l'office, etc. Mais on sait bien que pour qu'il y ait de la liberté, il faut qu'il y ait quelques règles. Par exemple, pour que je sois avec vous, hein, vu l'heure que vous m'avez fixée, je n'ai pas dit les vêpres. Les frères ont dit les vêpres. Bon, je vais pas dire les vêpres à minuit. Ou, j'espère que je vous quitterai avant, mais quand même. Mais j'essaie de tenir plutôt les horaires liturgiques, c'est-à-dire que avant de me coucher, je dirais les complis. Je vais pas rattraper les vêpres. Je pense que, je vais vous dire une énormité, mais Dieu n'a pas besoin de notre prière. Il n'en a pas besoin. Il existe par lui-même. Nous avons besoin de le rencontrer. Et nous avons besoin pour cela, de nous donner des règles liturgiques et de temps de prière, d'oraison, etc. Vous voyez ? Donc, là aussi, l'oraison, selon les branches qui ont existé autrefois, vous aviez des fois des frères qui passaient 4 heures minimum d'oraison par jour. Vous voyez, un Pierre d'Alcantara, c'était un monstre d'ascèse, de pénitence. Et puis il a été le directeur spirituel de Thérèse d'Avila. Alors vous voyez à peu près le genre, quoi. Hein. Mais nous avons eu des frères qui ont beaucoup. Vous voyez, par exemple, on a des théologiens qui sont consacrés à ça. Bon, aujourd'hui, on a un jeune frère qui a fait sa thèse sur la théologie des pauvres. Comment est-ce que les pauvres parlent de Dieu? Voilà. Eh bien, il est maintenant au Centre Sèvres chez les Jésuites. Et là, je crois qu'il partait sur Lourdes pour rencontrer les évêques et parler de ça à la demande des évêques. Donc, vous voyez, on essaye quand même de rester dans l'esprit de François, mais selon notre charisme. Alors moi, je suis encore plus voisine que Frédéric, puisque j'habite rue du Luna. Ah, très bien. La rue qui prolonge la rue Marie-Rose, voilà. Et comme Catherine, j'ai eu la chance de séjourner à Assise il y a quelques années, et j'étais hébergée par les sœurs Colette. Mais cela dit, ma question concerne, il me semble qu'en Palestine, les franciscains assurent beaucoup, dirigent et animent beaucoup d'écoles, hein, à Bethléem, à Jérusalem-Est, il me semble. Hein. Vous avez tout à fait raison. Ça fait partie d'une politique. Au départ, c'est ce que l'on voit massivement. Ils sont les gardiens des lieux saints, mais ils se rendent compte que pour justement construire la paix, il faut que on fasse se rencontrer des Juifs et des musulmans, des Palestiniens. Alors, comme les Palestiniens ont moins de ressources, ils achètent des immeubles pour les loger. Ils leur louent des immeubles et ils ont des écoles où se retrouvent des jeunes musulmans, des jeunes palestiniens chrétiens, des jeunes juifs éventuellement. Vous voyez, l'idée de cela, c'est à la fois apporter une aide sociale, mais en même temps faire se rencontrer des couches de population différentes dans un souci de construire la paix. Oui, et puis assurer l'éducation. Oui, assurer l'éducation et surtout aussi éviter que les Palestiniens se fassent expulser. Parce que quand je ne voyais aucun élément polémique, mais quand on a fondé l'État d'Israël, il fallait leur donner une terre aux Juifs. Et donc, un certain nombre de Palestiniens ont été dépossédés de leur propre terre. Alors, certaines ont été achetées. Convaincus dans cette paroisse. Oui, certaines ont été achetées, mais pas toujours. Et voilà. Alors, on leur a peut-être donné aussi des terres qui étaient moins bonnes ou des choses comme ça, vous voyez. Et actuellement, évidemment, nous sommes allés, moi-même, en Terre Sainte, je suis allé visiter un hôpital à Bethléem. C'est très dur parce que ils sont enfermés.
Par le mur, oui. Dans le mur, et les passages au checkpoint sont très difficiles. Voilà. Alors les frères essayent de vivre et d'être attentifs à toutes ces réalités sociales. Tout à fait. Et vous savez peut-être que quand même c'est un musulman qui ouvre et ferme le Saint-Sépulcre. Je le sais. Voilà. Bonsoir Jean-Baptiste, très Bonsoir. heureuse de te revoir. Dis-moi, est-ce que tu peux dire ce que tu fais aujourd'hui dans tes occupations? Alors aujourd'hui, je suis l'archiviste de la province. Et comme nous étions 6 provinces qui se sont unies par étapes, parce que nous sommes de moins en moins nombreux, nous ne formons plus qu'une seule province, 5 provinces en France au départ et une province wallonne. Et donc nos archives sont en Belgique à Bruxelles, à Paris pour tout l'ouest de la France, c'est-à-dire l'ex-province de Rennes, l'ex-province de Toulouse et l'ex-province de Paris, et les archives à Strasbourg pour l'ex-province de Metz, Strasbourg, Lyon, la Corse. À cela s'ajoute évidemment les terres où nous avons eu des missions, au Japon, en Chine, au Maroc, tout ça, il faut gérer tout ça. Donc vous imaginez, j'ai pas mal de travail. J'essaie d'abord et avant tout de répondre aux questions qui me sont posées, qui sont de toutes sortes, soit des gens qui veulent savoir où est passé tel ou tel frère qui est de leur famille pour pouvoir enrichir leur arbre généalogique, ou bien pour telle ou telle institution où il y a quelqu'un d'un peu curieux qui, parce que cette institution est installée dans un de nos anciens couvents, veut connaître l'histoire de ce couvent. Voilà. Donc pour ça, il me faut analyser les cartons d'archives, trier et faire un relevé. Donc actuellement, je travaille ici à Paris sur un frère théologien qui a beaucoup travaillé notamment sur Jean d'Inscott, qui est un de nos théologiens du début du XIIIe siècle et pour qui la liberté et la volonté sont essentielles à la foi et à la démarche spirituelle. C'est un homme qui aujourd'hui est très à la mode, très attrayant pour les philosophes, les théologiens et toutes sortes de psychologues ou autres, mais c'est un docteur subtil, donc quelqu'un difficile d'approche. Et puis, je travaille à Strasbourg, j'analyse un carton qui vous intéressera sans doute, puisque c'est le carton des relations entre les frères franciscains qui sont restés 10 ans à Thésée et le frère Roger Schutz et les débuts de Thésée. Donc j'ai beaucoup de courriers à ce sujet entre le frère Damien qui connaissait le frère Roger depuis 1946 et qui en tant que provincial de la province de Lyon, donc responsable, a initié avec le frère Roger, d'une part, des communautés, il a travaillé pour ça, des communautés où il y avait 2 frères franciscains et 2 frères de Thésée aux États-Unis, et puis ensuite la présence de la communauté franciscaine à Thésée même, ensuite la présence des sœurs aussi franciscaines, etc., pour se mettre au service en particulier des jeunes qui viennent, des frères bien sûr, mais aussi des jeunes qui venaient pour le concile des jeunes. Oui, d'accord. Merci Jean-Baptiste. Est-ce que je peux te poser une autre question? Marie-Pierre, je peux? Oui, allez-y Marie-France. Est-ce que tu peux nous présenter ta croix, le TAV? Ah oui, nous en dire un mot, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous le voyez? Attendez, je vais l'enlever. Je vais peut-être l'enlever. Bon, c'est la lettre T, hein, voilà. Oui. Voilà. Alors. En grec? Oui. C'est une lettre qui est au milieu de l'alphabet. Voilà. C'est en fait la croix telle qu'elle existait à l'origine, c'est-à-dire la partie blanc derrière pour que... Ah oui, pardon. Voilà. Très super. Alors la partie verticale était la partie qui était fixée sur le lieu du supplice.
Et la partie horizontale, le patibulum, c'était la partie que portait le supplicié. Oui, parce que c'était trop lourd de porter une croix entière. Et encombrante, c'est impossible. On peut pas tourner. C'est impossible. Et voilà, donc il y avait une partie qui était déjà fixée. Et la partie horizontale qui était portée par le condamné. Et puis comme il y a eu un écriteau qui a été mis derrière la tête, celui-ci est le roi des Juifs, vous savez que le supplice de la mort sur la croix, c'est de mourir étouffé. Hein? Donc petit à petit, le corps s'affaisse et normalement, l'écriteau était derrière la tête. Mais les artistes ont représenté en faisant un petit bout de croix au-dessus, derrière, d'où la croix que nous connaissons. Mais à l'origine, la croix, c'est celle-ci. Or, cette croix est évoquée, le tau est évoqué dans Ézéchiel comme étant marqué sur le front des élus et repris dans l'Apocalypse. Et nous avons aussi l'évocation de cette croix par le pape Innocent III lorsqu'il invite les seigneurs et les religieux à partir, et les laïcs à partir en croisade. Alors il évoque, il y a une homélie sur la croix et la signification spirituelle de cette croix. Voilà. Et alors elle se trouvait entre l'alpha et l'oméga. Enfin bref, on peut ensuite trouver bien des explications. Merci. Voilà. Merci Jean-Baptiste. J'ai oublié de dire tout à l'heure que je ne fais pas que les archives, mais je suis assistant d'une fédération de clarisses. J'ai une douzaine de monastères. Alors ça fait pas mal de boulot aussi, puis des voyages en perspective. Et bon, voilà, on me demande de présider un jubilé. Et puis il y a des choses moins faciles lorsque des monastères sont en difficulté. Voilà, je fais quelques voyages. Comment voyez-vous l'évolution de l'ordre dans l'avenir et quels sont les rapports, les relations entre l'ordre des franciscains et le mouvement écologiste? Deux questions. La première, vous savez, l'ordre est international. Nous sommes présents dans énormément de pays et si en France nous marquons le pas, heureusement, dans le monde, il y a des zones où il y a davantage de recrutement. Hein. Donc voilà. Alors l'ordre continuera à vivre, même si les francophones vont diminuer. Et au point que nous sommes, cette année, nous avons un chapitre et plusieurs frères nous avons demandé, parce que vu la moyenne d'âge des frères, la disparition risque d'être assez rapide et donc on a demandé à ce qu'on réfléchisse à vers quelle autre province pouvons-nous nous tourner pour la formation d'abord des jeunes, des novices, parce qu'il faut avoir 3 frères, 3 jeunes pour pouvoir avoir un noviciat en France. Donc on s'interroge pour savoir si on va rejoindre l'Allemagne et l'Europe du Nord en allant à un noviciat qui est en Irlande, ou si, comme nous l'avons fait l'une ou l'autre fois ces dernières années, nous nous tournons vers l'Italie, en particulier l'Italie du Nord, qui avait 5 provinces qu'ils ont réunies en une seule. Et en fait, la difficulté que nous rencontrons, c'est le problème des langues. Et que si on n'admet pas que des intellectuels, ça pose un vrai problème pour les jeunes qui demandent à entrer dans l'ordre parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont de la difficulté à apprendre une langue. Et puis pour pouvoir dire un peu ce qui vous habite au plus profond de vous-même, il vaut mieux pouvoir bien s'exprimer. Alors, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un frère qui aille au noviciat pour être un peu l'interface entre le maître des novices qui parle dans une langue et puis le jeune. Alors ça, c'est une première réponse, donc on ne sait pas. Cette année, on va peut-être discuter de ça pour savoir si on va rejoindre l'Europe du Nord ou rejoindre l'Italie. Parce que évidemment, l'italien étant la langue de l'ordre, c'est quelque part une aventure plus facile
pour la proximité de la langue française, mais en même temps, l'esprit n'est pas le même, la culture n'est pas la même. On sait que en Europe du Nord, l'ouverture d'esprit ecclésial est plus grande qu'en Italie. Mais les Allemands ont plus un sens de la rigidité, des règles, etc., ce qui est gênant sur un certain point, alors que les Italiens sont plus cool. Vous voyez, donc c'est à réfléchir, c'est pas simple. Hein. Et nous en parlions l'autre jour avec Agnès von Kirchbach, que peut-être certains connaissent, et qui nous fréquente. Un tout petit mot pour dire que Agnès, elle était pasteur de l'Église protestante unie. Elle a pris sa retraite il y a quelques années, il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, oui, peut-être quelque chose comme ça. Elle était à Saint-Cloud. Voilà, et elle est maintenant installée en Bourgogne. À Vézelay. Elle est à Vézelay. Nous avons notre à Vézelay. Voilà, où nous avons notre ermitage, et donc j'ai déjeuné avec elle dimanche et on a abordé ces questions-là, et elle nous a bien éclairé, je pense, de façon utile. Mais après, il faut qu'on en parle avec tous les autres frères. Vous posez la question de l'écologie, et c'est pour ça que je parlais de Vézelay et de la Cordelle, de notre ermitage, parce que c'est une des orientations de l'ermitage de notre province, qu'il y ait la permaculture. On fait de la permaculture. Avec un laïc franciscain, on a des ruches. On se pose pas mal de questions justement pour travailler dans le sens de l'écologie véritable. Enfin, voilà. Et puis on a aussi des maisons, comme par exemple à Brive, où nous faisons des récollections ou bien des sessions de formation. Et dans ce cadre-là, nous invitons Hervé Covès, qui est quelqu'un qui a vécu une conversion très importante et qui a découvert justement la forêt en Guyane, qui est une forêt très ancienne. Et ça l'a amené à réfléchir beaucoup, et il nous aide à comprendre comment les plantes peuvent se soutenir et s'aider les uns les autres. Quand vous parlez de conversion, c'est une conversion écologique? Une conversion, non, chrétienne. Chrétienne, et parce qu'il a fait d'abord une conversion écologique, si je puis dire, d'une certaine façon. Oui, parce que les gens qui l'ont vécu, les écologistes, les militants, ils parlent de conversion. Oui. Donc, il a d'abord fait cette conversion. Il est allé, parce qu'il est d'origine, je crois, pas loin de Brive. Il a rencontré les frères, et là, il a été un peu séduit par tel ou tel frère avec qui il a parlé, et les frères l'ont un peu engagé à venir former aussi bien des laïcs que des religieux. Nous avons aussi à la Cordelle un frère qui a fait un mémoire à la Cato sur les jardins monastiques, et qui a écrit un livre tout à fait récemment sur l'homme qui parlait aux oiseaux, donc sur Saint François dans la relation aux animaux. Voilà. Et puis il travaille beaucoup en binôme avec une Clarisse qui est à Ronchamp et qui organise aussi des sessions pour former des gens à l'écologie. Voilà. Enfin bon, c'est des cas particuliers, bien entendu. Les frères essayent de s'ouvrir à l'écologie. Le pape François, pourquoi s'appelle-t-il François? Est-ce qu'il y a un lien avec François d'Assise? Oui, il a fait exprès. Eh bien, tout à fait. Disons, quand au consistoire... Est-ce qu'il est franciscain? Non, il est jésuite. Non, il est jésuite. Ah, d'accord. Il est jésuite, mais il faut savoir que Saint Ignace, le fondateur des jésuites, voulait être à la fois François et Dominique. Et donc il y a chez les jésuites aussi cette sensibilité, mais surtout quand il était réuni avec les autres cardinaux pour l'élection du pape succédant à Benoît XVI, il était à côté d'un cardinal franciscain. Et quand il a été élu, ce cardinal lui a dit « Souviens-toi des pauvres. N'oublie pas les pauvres. » Et
ça l'a, bon, bien sûr, il a toujours été, de par sa présence en Argentine, mais il a toujours été très sensible à ces questions-là. Enfin, on le voit dans le film François, je ne sais pas si vous avez vu ce film, on raconte un peu sa vie, et donc notamment les rassemblements de paysans ou autres. Et donc il a choisi ce prénom, ça a étonné tout le monde. Hein. Bergoglio choisit le prénom de François. Et en fait, quand on regarde bien, tous les gestes qu'il pose sont des gestes qui sont inspirés par la figure de François d'Assise. D'abord, quand il a demandé à son peuple de le bénir avant que lui-même les bénisse. Quand ensuite il est allé, en sortant du Vatican, il est allé visiter les prisonniers, il est allé laver les pieds des prisonniers le jeudi saint. Vous voyez, il est allé visiter les migrants, hein, à Lampedusa ou ailleurs. Voilà, tout ça, c'est des choses qui rejoignent profondément, je dirais, la spiritualité de François d'Assise. Et il essaye de réformer la curie romaine, c'est pas une mince affaire, c'est-à-dire de rebâtir l'Église pour qu'elle soit plus évangélique. Donc, et puis il mâche pas ses mots quand il parle des maladies de l'Église à travers de la curie. Et puis aussi, il a des paroles de réconfort vis-à-vis des gens, des homosexuels ou d'autres. Il dit, qui suis-je? Moi, je suis un pécheur. Qui suis-je pour vous juger? Vous voyez? Et tout est comme ça, si vous voulez. Il y a ce sens de la miséricorde très très fort chez le pape François. Vous voyez? On pourrait, ajouter sans doute d'autres choses, mais je ne veux pas allonger. Alors, Étienne et Nicolène, vous avez votre main levée, mais je ne sais pas si c'est une nouvelle ou si c'est la même. C'est une nouvelle. Bien. Alors, est-ce que nous remercions Jean-Baptiste Auberger de nous avoir fait découvrir, enfin en tout cas pour moi, je le dis sans honte, de nous avoir fait découvrir Saint François. Et je vous dis un mot de nos prochaines rencontres que nous sommes en train d'organiser avec Jean-Luc. Jean-Luc qui de Saint-Jean, qui est là, vous pouvez pas le deviner parce qu'il s'appelle Corinne. Voilà, et donc on est en train d'essayer d'organiser quelque chose pour le mois de mars, mais voilà, pour l'instant c'est pas encore fait, donc on vous tiendra au courant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 1er avril, nous recevons le frère Gilles Berceville qui nous parlera de Thomas d'Aquin. Et puis le 13 mai, nous recevrons Michel Fédoux pour nous parler des jésuites et de la compagnie de Jésus. Michel Fédoux, c'est un jésuite. Très bien. Voilà, très bien. Il a été directeur du Centre Sèvres et plein d'autres choses. Voilà notre programme. En tout cas, Jean-Baptiste, merci infiniment. Mais je vous en prie, Marie-Pierre, j'étais très heureux de vous rencontrer. Prêter à ce jeu.